Bienvenue dans le monde de Pandagne! C'est avec un peu de retard que je te présente cette vidéo ongles rouges que j'ai réalisée pour la vidéo concernant le chakra rouge. Je t'invite d'ailleurs à la regarder parce que je pense que ça pourrait t'intéresser. Et j'ai aussi filmé un make-up total look rouge que je t'invite vivement à regarder aussi. En dehors du chakra rouge, c'est un nail art que j'ai porté pour Noël et je t'amène donc avec moi pour la réalisation de ce joli dégradé rouge. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur ma table de travail pour pouvoir réaliser un tout nouveau nail art. Tout d'abord, il faut enlever bien sûr l'ancienne pose et pour cela, j'utilise ma ponceuse et un embout céramique vert. Tu te rappelles, ça c'était ma pose dorée pour le make-up doré que j'avais fait pour Noël et pour les fêtes. C'est vraiment, une pause que j'avais adoré faire et je l'avais fait assez courte pour pouvoir, passer ma semaine de partiel tranquille. Là, je voudrais changer pour un nail art un peu plus glam, un peu plus fête de Noël quoi et donc, pour cela, je vais tout enlever. Je commence donc d'abord par enlever le plus gros sur l'ongle, mais aussi sous l'ongle, puisqu'avec la repousse, un espèce de bourrelet s'est formé en dessous de l'ongle. Et ça, c'est vraiment pas joli et pas confortable du tout. Heureusement que j'avais coupé la capsule pour mes partiels, parce que sinon, je pense que je n'aurais jamais pu écrire des heures et des heures avec des ongles de sorcière aussi longs que je vais faire à la fin de cette vidéo, tu verras. Ça, c'était la longueur parfaite pour pouvoir assurer la meilleure écriture possible. C'est sûr qu'écrire 4 heures de suite, c'est pas donné à tout le monde, hein. Donc ensuite, une fois le plus gros enlevé, je prends un embout plus petit, toujours en céramique, cette fois-ci un embout bleu, puisque je vais me rapprocher des cuticules. Je vais vraiment peaufiner les bords pour qu'il n'y ait plus de démarcation avec la repousse. Je le fais sur la face de l'ongle et sous la face de l'ongle aussi pour pouvoir bien affiner le tout. Une fois que j'ai bien enlevé le surplus, je reprends ma lime pour prendre la forme de mes ongles. Et donc voilà, j'ai enlevé tout le vernis superflu. Mais je pense que je vais refaire une pose entière, donc je vais couper tout le reste avec une guillotine et raccourcir le bord libre au plus près de l'ongle pour pouvoir poser aisément une nouvelle capsule. J'enlève absolument tout ce qui reste de gel pour pouvoir partir de zéro. C'est vrai que j'aurais pu prévoir ça avant, mais je réfléchissais encore à la longueur que j'aurais préférée pour cette nouvelle pose. Est-ce que je gardais ce carré plutôt court, enfin pour moi hein, évidemment tout est relatif, ou est-ce que je vais refaire une pose beaucoup plus longue et refaire une pose américaine entière? J'ai choisi la deuxième option. Ensuite, je reprends ma lime pour vraiment tout égaliser. Ce sera mon meilleur ami pour n'importe quelle pose de vernis. Et voilà, une fois tout enlevé, je vais m'occuper de la manucure et je vais commencer par repousser mes cuticules avec un repousse cuticule en acier inoxydable. Ce sera le plus simple pour moi et c'est ce que je te conseille aussi. C'est plus hygiénique et tu peux stériliser et désinfecter. Et ensuite, je prends une pince à envie ou un coupe cuticule et je vais vraiment couper toutes les petites peaux mortes autour de l'ongle. Donc tu vois, je procède par petits à-coups pour ne pas me blesser. Comme ça va me permettre de couper uniquement les peaux mortes et pas toucher les peaux saines et donc éviter de se blesser puisque c'est ce qu'on ne veut pas évidemment. Ça va permettre de bien dégager la plaque de l'ongle tout autour de l'ongle justement pour assurer une meilleure tenue et une plus jolie pose. Ensuite, je vais prendre un petit embout diamant rond et alors ça c'est absolument optionnel. Je ne suis pas pro, mais comme je le fais sur moi, voilà, je le fais quand même. Ça va me permettre de vraiment bien finir, d'enlever toutes les petites peaux rêches que j'ai pas pu couper tout à l'heure et bien dégager l'ongle encore une fois pour que ce soit plus joli et que ça adhère mieux. Je ne te l'ai pas montré, mais évidemment, j'ai tout enlevé de l'autre main aussi et je m'occupe de la manucure maintenant.
Maintenant, voilà le plus intéressant. On va choisir les capsules. Puisque tout est enlevé, je peux refaire une pose américaine entièrement. Et le plus fastidieux, évidemment, c'est de choisir les capsules. Parce que même si on choisit ongle après ongle de chaque main, chaque ongle a une taille différente. Et même s'il s'agit du même doigt sur les deux mains différentes, il peut y avoir une différence de taille. Et d'ailleurs, c'était le cas pour moi. Je crois que c'était juste pour le pouce, mais sinon les autres, c'était la même taille. Et ça, c'est très très important de bien choisir ces capsules, pas trop petites et pas trop grandes. Autant prendre trop grande et limer un petit peu les bords pour ajuster, mais pas prendre plus petit. Je reprends mon embout émery avec la ponceuse pour pouvoir matifier l'intérieur de l'ongle. Ça va permettre une meilleure adhérence. Il est temps de passer au nail prep. J'ai choisi un nail prep de chez Ongle 24 sans acide et je prends la Gummy Base Clear de chez Ongle 24 toujours. J'en dépose une quantité suffisante dans l'intérieur de la capsule. Et là, tu vois ma petite technique, je prends mon bloc polissoir et je mets dans la lampe. Et là, c'est le geste qu'il ne faut pas louper. On pose et on met dans la lampe tout de suite. Tu vois, c'est très rapide, mais minutieux parce qu'il ne faut vraiment pas bouger. Le but, c'est vraiment de ne laisser aucune bulle d'air parce que sinon, c'est ça qui est difficile. C'est ça qu'il ne faut pas faire, évidemment. Tu vois, c'est vraiment très simple à réaliser, mais ça demande un certain entraînement. Il faut prendre son temps pour poser la capsule, ne pas trop appuyer, mais appuyer assez et direct filer sous la lampe. Clairement, si tu t'entraînes, tu peux faire 1 minute par ongle, ce sera très bien, ce sera très beau. Tu vois, je pose, je file direct dans la lampe. Et donc voici ma main gauche de fait. Tu vois, c'est vraiment très rapide. Je réitère le protocole sur ma main droite. Je mets de la gummy base clear dans la capsule. Je dépose sur l'ongle et je catalyse. C'est très répétitif, mais ça va, c'est plutôt rapide. Là, c'est la deuxième fois que je le fais, donc j'ai quelques petits défauts de pose, mais ça viendra avec l'entraînement, j'espère. Mais je vais déjà plus vite que la première fois, hein. En fait, une fois que tu as compris le principe et une fois que tu as compris le geste, c'est très simple et c'est très rapide à faire. Très rapide, on s'entend, hein. Une fois que tout est posé et bien catalysé, je prends mon embout émery pour matifier la surface de l'ongle. Ah oui, une fois que toute la main est faite, je repasse 60 secondes sous la lampe pour pouvoir bien fixer le tout. C'est très important de matifier l'ongle, ça va permettre de préparer à ce qui va arriver après, c'est-à-dire notre beau nail art. Je reprends un petit coup de lime si nécessaire et là je reprends un embout plus petit, le même que tout à l'heure. C'est vraiment pour affiner un petit peu les boudins qui ont coulé en dessous de l'ongle. Parce que des fois j'ai mis un petit peu trop de base, ça a coulé et durci sous la lampe. Donc là je rectifie parce que je déteste ça. Je sais pas, je déteste. Il est temps de choisir nos couleurs. Voici les deux nuanciers que je me suis fait moi-même. Évidemment, on va garder dans les rouges. Je sais pas. Il faut que je prenne un rouge bien vif, mais un plus foncé aussi. Bon, je me suis décidée, je remets une petite quantité de base clear. C'est pas du tout utile, je préfère, mais honnêtement, c'était pas forcément nécessaire. La capsule, c'est du gel, donc ça fait déjà office de base. Et je fais les deux mains. Une fois que j'ai catalysé la main droite, je fais la main gauche et je catalyse. Je fais attention de ne pas toucher les peaux. Et si ça touche, j'enlève tout de suite avant de passer sous la lampe. Là, voilà, c'est enfin le moment de passer aux couleurs. Pour le nail art, j'ai choisi un joli rouge bien vif. Ce sont des vernis que j'ai achetés sur Amazon, hein. Je ne te les recommande pas non plus, mais je ne suis pas non plus contre, hein. J'utilise sur moi. J'ai pour idée de faire un joli dégradé de rouge. Et donc je commence par la couleur la plus claire vers les cuticules pour finir vers une couleur bordeaux. Je juxtapose les deux couleurs ensemble, puis je prends un petit pinceau liner et je fais des mouvements de va-et-vient pour fondre les deux couleurs ensemble. Ce sont des mouvements très rapides et tu vois comment je tiens le pinceau, c'est très très subtil, je ne m'accroche pas dessus. Je le tiens de façon légère, si je puis dire. Je ne me crispe pas. Et tu vois comme je me contorsionne pour pouvoir atteindre tous les recoins de mon ongle.
S'il y en a trop, j'essuie sur mon petit palette d'agate. Je trouve ça plus joli. J'essaye de travailler assez longuement pour avoir un joli fondu. Un fondu, ça se travaille à l'infini, mais j'essaye de faire quelque chose de bien. Une fois que c'est fait, je passe directement sous la lampe et je passe à mon petit doigt. Même protocole, mais pas du tout la même surface. J'adapte la quantité. Si ça déborde, je l'enlève tout de suite. Et pareil, je juxtapose les deux couleurs, le rouge foncé et le rouge clair, et je prends mon petit pinceau liner pour pouvoir fondre les deux ensemble. Je fais des petits mouvements verticaux et horizontaux pour pouvoir vraiment avoir un fondu. Une fois que c'est fait, je passe sous la lampe et je fais directement l'index et le majeur en même temps, puisque ce sont des doigts assez proches. C'est pas comme le pouce et le petit doigt, hein. C'est assez proche, donc ça risque pas de couler ou quoi. Et pour un gain de temps, je fais les 2 en même temps. À cette étape, c'est vraiment très important de ne pas avoir aucun grain de poussière, sinon ça va se mettre dans le VSP et tu pourras pas l'enlever. Et là, on voit que ça prend quand même un petit peu forme là. Une fois que ça me convient, je file sous la lampe. Si nécessaire, je fais une deuxième couche. Là, je passe à mon annulaire et je prends un autre vernis blanc laiteux avec des petits reflets fuchsia et rouge. C'est absolument magnifique. Comme c'est un blanc crème, blanc cassé un peu laiteux, je fais 2 couches et je catalyse bien sûr 60 secondes entre les 2 couches. C'est vraiment un vernis très très beau. Il est très lumineux, il a des reflets magnifiques, fuchsia, pailletés, c'est très très joli. Et je trouve que ça va très bien avec le look. Là, j'ai fait mes 2 mains, j'ai bien catalysé et j'ai passé un petit coup de bloc polissoir pour matifier le dessus et je vais mettre la finition. Ma finition, c'est de chez Ongles 24. Je prends un pinceau gel pour pouvoir l'appliquer. Ça va vraiment permettre de bien protéger le nail art qu'on a fait. Et là, c'est le bonheur parce que le nail art se révèle. Comme tu as pu le voir, j'ai fait un léger trait noir qui suit le sourire de la forme ovale de mon ongle. Ça va permettre d'intensifier un petit peu le bout qui était bordeaux, puisqu'il s'est un petit peu fondu avec le rouge. C'est ce que je voulais évidemment, mais ça va permettre d'intensifier un petit peu. Et pour un effet raccord, j'ai fait le même petit sourire, un peu comme une French, mais toute petite, tout vraiment sur le bord. Pour un souci de cohérence, je mets le même petit sourire sur l'annulaire, mais avec la couleur rouge. Évidemment, si ça déborde, je n'attends pas d'être sous la lampe, je l'enlève avant et je catalyse ongle par ongle au moins 60 secondes. Je trouve ce nail art très réussi et je trouve que ce nail art fait vraiment bien ressortir la couleur rouge et va très bien avec la thématique que j'ai choisie, donc pour la vidéo du chakra rouge. J'espère avoir fait quelque chose de soft. C'est pas que pour la vidéo que j'ai fait ces ongles, ce sont aussi les ongles que j'ai portés à Noël. Alors oui, j'ai gardé cette longueur pour la fête de Noël, mais vraiment, moi, ça me fait plaisir. Pendant les vacances, je me fais plaisir. Je me permets d'avoir une longueur aussi importante. En fait, je me permets d'avoir des ongles de sorcière tout simplement parce qu'en vacances, je n'ai pas, comme la semaine de partiel, à écrire des pages et des pages et des pages et tenir mon stylo pendant des heures et à frénétiquement toutes mes idées qui me passent par la tête. Et j'adore ça. Je trouve que le nail art, c'est vraiment, comme son nom l'indique, de l'art. C'est pas juste poser du vernis, c'est vraiment une composition, c'est vraiment de l'art et j'adore faire ça. Et c'est vraiment dessiner sur l'ongle. C'est pas juste poser des couleurs pour que ce soit, voilà, décoratif, joli. Oui, c'est décoratif et c'est joli, mais c'est vraiment quelque chose d'abouti, d'artistique et c'est ça que j'adore quand je fais mes ongles. Une fois que c'est fait et que c'est sorti de la lampe, je dégraisse puisque c'est une finition collante. Je dégraisse tout bien et je dégraisse aussi en même temps mes doigts parce que je crois que j'en ai foutu un petit peu, je me suis un peu collé les doigts aussi et je nettoie évidemment mes outils. Il m'a fallu quand même une bonne paire d'heures pour réaliser ce magnifique nail art rouge de Noël aussi. Je trouve que ça fait vraiment des mains très élégantes avec des doigts beaucoup plus allongés. C'est pas trop épais, même si c'est une pose américaine avec des capsules et j'adore le rendu
hyper glossy et lumineux malgré le choix de couleurs rouge dégradé dans le noir. Et donc voilà le résultat terminé. J'espère que tu as aimé ce magnifique nail art rouge parce que moi j'ai adoré le faire. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire du nail art. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.